Merci beaucoup. Donc nous sommes toujours à notre plan d'action, c'est-à-dire par un débrayage donc, ce matin suivi d'une assemblée générale. L'assemblée générale avait pour but tout simplement donc, de déterminer la position de Diourbel, c'est-à-dire de partager les propositions donc, du Premier ministre, du Président de la République et la rencontre avec le Khalife général donc, des Tidjanes. À l'issue de cela, nous avons vu que la base a jugé nécessaire donc, de continuer la lutte pour plusieurs régions. Nous avons vu que la proposition sur l'indemnité de logement n'est pas tellement suffisante. On veut que le gouvernement donc, augmente cette indemnité-là et donne des délais vraiment raisonnables. Pour les autres points, c'est-à-dire les lenteurs administratives également, il faut que le gouvernement donc, donne des garanties, plus des garanties. C'est-à-dire il faut qu'il donne des dates donc, bien déterminées pour les rappels, donc, les mises en solde. On a jugé que le délai que le gouvernement a donné, 3 ans, est tellement donc long, il faut que le gouvernement approche ce délai-là peut-être à 2 ans. Ensuite, pour les rappels d'intégration et autres, le président a demandé à augmenter à 25 000 milliards donc, par an. Nous avons dit qu'il faut que le gouvernement fasse également un effort pour prendre au moins 2000 enseignants donc, par année. Et sur les autres points également, c'est la même chose. Donc, pour résumer, la lutte continue à Diourbel pour que c'est le respect donc, des accords, pour que le gouvernement donc, revalorise donc, la fonction enseignante qui est aujourd'hui menacée. Parce qu'à chaque fois, on a vu qu'on revient sur les mêmes problèmes. Et aujourd'hui, nous avons dit qu'il faut arrêter pour que le gouvernement en fasse une priorité pour que ces grèves-là ne se renouvellent donc. En tout cas, nous sommes des syndicats d'enseignants. L'avenir des élèves appartient au gouvernement. C'est le gouvernement, plus précisément le président de la République, qui doit veiller à ce qu'il y ait une année blanche. En tout cas, c'est lui qui doit répondre aux préoccupations donc, des enseignants qui ont toujours persistant. Parce que les parents les savent aujourd'hui notre situation, la société civile savent aujourd'hui donc notre situation. Il appartient à l'État donc de régler ce problème-là, vraiment pour qu'on essaie pas de sauver l'année, mais également de sauver le système scolaire donc en partie. Nous saluons cette opportunité. C'est des régulateurs sociaux. Donc les chefs religieux sont là tout simplement pour nous guider. Mais aujourd'hui, ce sont les enseignants qui ont des problèmes. En tout cas, nous sommes des musulmans, mais également nous luttons pour notre carrière, pour notre survie. C'est pourquoi vraiment on respecte le Khalife général donc, des Tidjanes, mais vraiment la base a jugé nécessaire de continuer cette lutte-là, parce que c'est une nécessité. Aujourd'hui, nous ne luttons pas pour nous-mêmes, mais également pour les générations futures, parce que la fonction enseignante est malade aujourd'hui, l'enseignement est malade aujourd'hui. Il y a les problèmes un peu partout, il y a les abris provisoires, il y a également vraiment manque de formation et beaucoup donc de points. Il faut que ça cesse pour qu'on puisse avoir une école de qualité, pour qu'on puisse avoir l'équité au niveau donc des enseignants et autres. En tout cas, tout est possible, c'est une guerre, hein? On donne des coups et on reçoit. Mais il y a la législation également. Il y a ce que donc le droit international, le droit du travail a donné donc aux travailleurs, nous on respecte cela. Maintenant, si l'État peut peut-être violer les dispositions de la loi, on n'y peut absolument rien. C'est l'État qui a donc la puissance publique, c'est l'État qui a tout. Mais en tout cas, le droit donc de grève est reconnu par la Constitution et reconnu par le droit international. Nous, on a utilisé ce droit-là pour revendiquer ce qui est de droit. Ce n'est pas les enseignants seulement qui sont en grève, il y a les autres corps. Pourquoi on coupe le salaire donc, des enseignants? Pourquoi on s'acharne donc sur les enseignants alors qu'il y a d'autres corps qui sont en grève et il n'y a rien, on ne dit absolument rien. La justice est en grève. La santé est en grève et tant d'autres. Pourtant, on ne parle pas d'eux. Alors qu'à chaque fois, on s'acharne donc sur les enseignants. Pourquoi? En tout cas, on est là, on lutte. Maintenant, advienne que pourra. Il appartient à l'État de régulariser ça. Les écoles privées, c'est l'État qui autorise ces écoles privées-là. En tout cas, c'est l'État également qui doit s'en charger. En tout cas, l'enseignant a des heures à donner au niveau des collèges et des lycées. S'il n'a pas donc vraiment d'heures à donner, il est libre de faire un autre travail, comme les autres travails.